Créer une microcrèche aujourd'hui est un véritable parcours du combattant. Se lancer seul dans un tel projet est la première cause d'échec et d'abandon. Bonjour, je me présente, Johan Pietremont. Je suis coach, formateur et auteur. Je suis également expert en aide à la création de microcrèches. Depuis de nombreuses années, j'aide et j'accompagne dans leur réussite de nombreux porteurs de projets. Je souhaite aujourd'hui, grâce à cette vidéo, partager avec vous mon expérience et mettre à votre disposition des informations précises et surtout gratuites. Cela afin de vous aider à mieux comprendre les rouages si compliqués de la création de microcrèches. Avant de débuter, je souhaiterais vous faire part d'une étude que j'ai réalisée afin de vous faire prendre conscience que tous les porteurs de projets, vous, comme moi, sont dans la même situation lorsqu'ils souhaitent débuter une création de microcrèche. 97% des nouveaux porteurs de projets se posent les mêmes questions. Ces questions sont les suivantes. Comment dois-je débuter mon projet? Par quoi ou comment? Et quelle est la première démarche que je dois réaliser? Si vous êtes avec moi aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous ayez déjà posé ces questions auparavant ou bien même que vous êtes actuellement en train de vous les poser. Beaucoup de réponses sont disponibles, bien sûr, sur Internet. Le problème est aujourd'hui, bien pour vous, c'est de trouver comment faire pour avoir une réponse précise et surtout ayant déjà fait ses preuves. Vous lirez certainement beaucoup de choses du style « il faut immédiatement trouver un local » ou alors « il faut trouver tout de suite et embaucher vos employés » ou bien encore « surtout crée ta boîte immédiatement » etc. plein d'autres choses. Effectivement, à un moment précis, dans votre projet, vous devrez réaliser toutes ces démarches. Seulement, elles ne doivent pas être réalisées au démarrage de votre projet. Surtout pas. Avant tout cela, vous devez absolument, et je dis bien absolument, vous concentrer sur votre personne. C'est ça le plus important. Voilà la première chose à faire impérativement. Si vous souhaitez vous lancer demain dans la création de votre structure, il est important de se poser les bonnes questions afin de poser les fondations de votre réussite. Je sais ce que vous vous dites actuellement, car j'ai été aussi à votre place il y a de cela quelques années. Quelles sont les questions à se poser pour mettre toutes les chances de son côté afin de réussir? Prenez de quoi noter, car les informations que je vais vous fournir dans un instant, eh bien, tout simplement, valent de l'or. Vous devez, dès à présent, vous poser les questions suivantes. Vous devez répondre à celles-ci et trouver vos propres solutions. Celles-ci viendront en adéquation avec vos besoins. Alors, avant de débuter quoi que ce soit, répondez aux questions suivantes. Pensez-vous être un investisseur, c'est-à-dire ne pas vouloir travailler au sein de votre structure? Ou alors, souhaitez-vous, au contraire, créer votre propre emploi et là, travailler au sein de celle-ci? Souhaitez-vous créer votre structure seul ou avec des associés? Avez-vous un apport financier raisonnable, car celui-ci est obligatoire afin de bien débuter votre projet? Avez-vous les connaissances nécessaires requises pour vous lancer dans une création d'entreprise? Je dis bien entreprise pure. Et avez-vous les connaissances nécessaires pour vous lancer dans une création de microcrèche? Car une microcrèche est avant tout une entreprise. Voici en fait la première chose à faire pour bien débuter votre projet. Vous posez peut-être la question et vous demandez peut-être à quoi toutes les réponses à ces questions vont vous servir pour la mise en place effective sur le terrain de votre projet. Vous dites, en fait il n'y a rien de concret. Eh bien détrompez-vous. Justement, c'est à ce moment-là que les novices en création de microcrèches réalisent leur première grosse erreur.
Malheureusement, eh bien c'est celle-ci, généralement, qui est fatidique et les envoie directement droit dans le mur. Toutes les réponses que vous donnerez aux questions que je viens de vous exposer seront véritablement le ciment qui viendra fixer de la meilleure des façons vos premières briques, vos premières étapes en fait. Voilà. Grâce au travail que vous allez réaliser en répondant à ces interrogations, vous allez tout simplement fixer dans un premier temps précisément l'orientation de votre projet. Vous allez pouvoir mettre en place un plan d'action immédiat et vous pourrez obtenir une première vision sur le choix à réaliser pour votre futur statut juridique d'entreprise. Eh bien, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura permis à comprendre les premiers rouages de la réussite. Nous verrons dans la prochaine vidéo la différence entre le porteur de projet de type investisseur, qui ne souhaite pas travailler au sein de sa structure, et puis de l'autre côté, le porteur de projet qui lui souhaite s'investir complètement dans sa structure et créer son propre emploi. Afin de préparer au mieux cette future vidéo, j'ai un service à vous demander. Pouvez-vous répondre aux deux questions ci-dessous? Quel type de porteur de projet pensez-vous être? Et la seconde question, c'est qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui pour avancer dans votre projet? Alors, merci d'avance de répondre en bas de cet article dans les commentaires afin que je puisse vous aider en répondant à vos attentes au sein de la future vidéo que je réaliserai. Alors bien évidemment, j'ai hâte de vous lire. Alors je vous dis à tout de suite en bas dans les commentaires.